Lorsque Charlie ouvre sa porte d'entrée, un vent frais soulève ses mèches de cheveux. Elle ne se souvient pas de la dernière fois qu'il a neigé autant et aussi bas à 1000 mètres. Cela donne d'ailleurs pas mal de fil à retordre aux stations de montagne de la région, situées certes plus haut, mais qui ont été surprises, comme tout le monde. Charlie s'étire, fourbu. La semaine a été chargée, avec pas mal de problèmes non résolus à la station de montagne Valençonnette pour laquelle elle travaille en tant que chargée de préservation de la ressource en eau. Elle se rend au café de son village et s'installe en terrasse pour profiter du soleil. Elle ferme les yeux et laisse les rayons réchauffer son visage. Elle reconnaît les pas de son ami qui s'approche sur la terrasse en bois. Salut Léo, comment ça va ? Très bien et toi ? Pas trop dur la semaine ? M'en parle pas. La montagne est remplie de touristes, c'est l'enfer à gérer. Je ne comprends pas que la station d'Hiver Bonheur continue à communiquer sur la neige. Ouais, c'est pas si surprenant. Ils ont les dernières remontées mécaniques de la région. Faut bien qu'ils en profitent. Oui, mais c'est fou qu'il y ait autant de monde malgré le prix du forfait. Ils l'ont multiplié par quoi ? 2, 3 ? Vu la baisse de la fréquentation et l'augmentation des coûts de l'énergie ? Léo secoue la tête, l'air dépassé. Bon, du coup, je te sers quoi ? Un chocolat chaud, s'il te plaît. D'accord. Par contre, je te préviens, le lait ne vient pas d'ici. Comment ça ? C'est pas le lait de Gigi ? Non, son troupeau a pris un sacré coup cet été. Il a perdu les 3/4 de ses bêtes, il arrive au bout de ses stocks de lait. J'espère que ça va aller pour Gigi. Son téléphone sonne. Tiens, pourquoi Isidore m'appelle ? À l'autre bout du fil, la voix de son collègue de travail lui semble paniquée. Allô Charlie, ça va ? Dis-moi que t'es dispo, on a une énorme urgence. Qu'est-ce qui se passe ? Tout le village de la Haute se retrouve sans eau. Quelque chose a dû péter dans les conduites d'eau. Je passe te chercher, on file à Hiver Bonheur. Quel rapport avec Hiver Bonheur ? Tu sais le raccordement qu'ils avaient installé au réseau d'eau potable l'année dernière. Je pense qu'il a lâché à cause de l'afflux de touristes en station. Ils ont installé ça n'importe comment et ont tiré beaucoup trop d'eau, y compris pour la neige artificielle. Hein ? Et les 2 retenues collinaires ? À sec. Ils ont fait tourner les canons à neige tout le mois de décembre, jusqu'au flocon de ce début de semaine. Ils tirent sur leur quota eau équitable. Ça urge Charlie, non seulement la Haute n'a plus d'eau, mais en plus ce sont des centaines de litres d'eau potable qu'on bazarde. Faut qu'on aille leur donner un coup de main. Ok, je suis à la terrasse, tu es avec ta camionnette ? Ouais, j'arrive. Isidore se gare devant le café. Charlie monte dans la camionnette qui démarre en silence en direction de la station Hiver Bonheur. La route a été difficilement dégagée. Charlie jubile de voir tout ce blanc qui perturbe ses sens, dissimulant sous son manteau merveilleux tous ces lieux qui lui sont familiers. Les maisons sont devenues méconnaissables, leurs traits arrondis par la neige. Les chemins dérobés maintes fois foulés deviennent des sentiers vers l'inconnu, au milieu des forêts, où les calocèdres côtoient les chênes pubescents et espèces exotiques qui s'épanouissent depuis une dizaine d'années. De rares épicéas se dressent parfois, vestiges d'une espèce autrefois endémique balayée par la sécheresse, les incendies et les épisodes de scolytes de plus en plus sévères. Dans les rues de la station Hiver Bonheur, le monde qui se presse sur les trottoirs surprend Charlie. La grande station de ski en plein déclin n'a plus reçu autant de vacanciers depuis au moins 10 ans. Au fond d'elle-même, même si Charlie est heureuse pour quelques-uns de ses amis qui y tiennent un commerce, elle ne peut que ressentir une forme d'amertume. Le modèle est à bout de souffle. Il aurait tout à fait été possible de le repenser 20 ans en arrière en s'inspirant de la démarche de la station Valençonnette qui s'est très bien adaptée à la fin de la neige en repensant totalement son modèle économique dans les années 2020. Mais en faisant le choix de tout miser sur le ski et la neige de culture, Hiver Bonheur s'est condamné. Ce n'est pas un événement exceptionnel qui la remettrait sur pied. La camionnette s'extirpe de la station et met le cap vers la terrible fuite d'eau.